Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter la correction de sujets théoriques informatiques pour les sections informatiques. Donc, je vais utiliser l'outil Algosim 9.2.9 pour la création de l'algorithme. Ce qu'on a remarqué pour l'énoncé, il est trop complexe, il est trop bavard, mais si on va résumer l'énoncé, ça sera dans l'exemple qui est donné, qui permet de résumer donc tout le problème sans entrer dans les détails des robots, etc. Et voilà, trop de détails qui sont inutiles. Donc, on va prendre l'exemple. L'exemple, il indique qu'on doit avoir le nombre de lignes et nombre de colonnes. Ce sont deux entiers. Les positions initiales, L égale à 5 et C égale à 4. Et on a deux situations. On a soit une séquence qui contient DDH 3G HD. Ça veut dire que le robot, il va se déplacer deux pas à droite, un pas en haut, trois pas à gauche, un pas en haut et un pas à droite. Et le message à la fin, ça sera je suis à la position 3-4. Donc après ces déplacements. Un deuxième cas, lorsque la séquence contient G3B, H4D, G double H. Dans ce cas, il va dépasser la grille. Donc il va dépasser le 7 ou bien le 9. Et c'est le pas numéro 9 qui a causé ce problème. Donc, vous voyez que le problème, il n'utilise que trois variables essentiellement, le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la grille, la ligne et la colonne composition initiale du robot, et la séquence qui contient les déplacements qui seront effectués. C'est une chaîne de caractères avec quelques conditions. Donc, si on va analyser l'énoncé, on va dire que le programme il commence par définir les dimensions de la grille, nombre de lignes, nombre de colonnes. Puis on va définir la position initiale du robot. Puis on va définir la séquence de déplacement, faire les déplacements, et à la fin on va afficher le message selon la position du robot. Donc c'est tout simplement ça. Donc si on va entrer dans les détails avec une analyse modulaire, donc on va dire que deux modules peuvent se présenter. Si je reviens, c'est que l'étape 1, 2, 3, ça peut être un module qui permet de saisir toutes les informations nécessaires, qu'on va l'appeler saisir. Et les deux derniers, ce seront un module qui permet de faire le déplacement et l'affichage de messages en conséquence. Donc, on va avoir une étape de saisie des données, qu'on va l'appeler saisir, une étape qui permet de déplacer et afficher le résultat, qu'on va l'appeler déplacer. Puisque c'est une saisie, l'étape 1, puisqu'elle est saisie, donc elle n'a pas d'entrée, mais plutôt elle a des sorties, elle permet de saisir le nombre de lignes, nombre de colonnes, les lignes, colonnes de départ et la séquence de déplacement. Et ce module, on est habitué à le définir comme procédure puisqu'il y a plusieurs résultats. Pour le déplacement aussi, on a la même chose. On va prendre la position initiale, ligne, colonne et la séquence. Et ça permet d'afficher à la fin donc pas de résultat. Donc en fin de compte, c'est une procédure. La façon la plus classique de la saisie et l'affichage, c'est toujours ce sont deux procédures, puisque l'affichage n'a pas de résultat et la saisie, elle permet de créer plusieurs résultats et elle n'a pas d'entrée même. Donc, on va définir deux procédures, procédure saisir avec les paramètres, avec 5 paramètres, et procédure déplacer avec 3 paramètres. Donc, l'analyse modulaire. Maintenant, dans le programme principal, on peut définir ces séquences. On va faire le début, on va appeler la procédure saisir, on lui donne les 5 variables nécessaires pour la saisie, et déplacer, on va utiliser les 3 variables LCS pour le déplacement, et c'est la fin. Jusqu'à présent, je n'ai pas entré dans les détails, ni les calculs, ni rien, c'est juste une analyse modulaire. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais définir tout ceci avec Algosim. Donc je vais commencer l'algorithme, qui s'appelle robot. Voilà, je vais lui donner le nom de l'auteur. Voilà. Donc, j'ai deux appels. Le premier appel, je vais appeler saisir, qui va saisir le nombre de lignes, nombre de colonnes, lignes, colonnes et la séquence.
Donc, toutes ces variables ne sont pas pour le moment définies. Par la suite, je vais faire un deuxième appel. Je vais appeler le module ou la procédure déplacer qui va utiliser la position initiale du robot et la séquence de déplacement qui nous permet de faire tous les calculs. Ici, on a deux modules qui sont absents et les variables. Pour les variables, c'est déjà défini. Le nombre de colonnes, c'est un entier. Nombre de colonnes. Puis, le nombre de lignes, de la même façon. Nombre de lignes. Puis, ligne, on va dire L, c'est ligne initiale. C'est un entier. Colonne, aussi c'est un entier. Et la séquence, c'est une chaîne de caractères. C'est la séquence. Et voilà toutes les variables dont on aura besoin. Donc on aura besoin de 5 variables qui sont... Tout ceci peut être déduit, comme j'ai dit, directement de l'exemple. Il n'utilise que 5 valeurs. Puis je passe à la définition de saisir et déplacer. Donc j'ajoute une procédure qui s'appelle saisir. Une procédure qui s'appelle déplacer. Pour saisir, quel est le prototype de saisir? Donc si j'avance, saisir, puisqu'elle contient des résultats. Donc tous les résultats, les sorties, sont des paramètres passés par variable. Donc pour cela, lorsque je définis donc, la procédure saisir, var NL c'est un entier, var C c'est un entier, var L c'est un entier, var C c'est un entier et var S c'est une chaîne. Et ce module, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire NL dans un 100, nombre de colonnes dans un 100, L dans un nombre de lignes, C dans un nombre de colonnes et une chaîne qui contient seulement, et S une chaîne qui contient soit H, soit B, soit D, soit G. Ce que vous remarquez que la première partie, c'est une saisie contrôlée. On est habitué à ça. Et pour la chaîne, ça nécessite tout un module qui permet de vérifier le contenu de la chaîne. Je vais faire la même chose. Donc, saisir, j'ajoute les paramètres. On a dit que nombre de lignes, c'est le premier paramètre. Passer par variable, c'est un entier. Ça, c'est le nombre de lignes. Un autre paramètre, nombre de colonnes, passer par variable, c'est un entier. La ligne initiale, c'est un entier, passé par variable aussi. La colonne passée par variable, c'est un entier. Et aussi la chaîne S passée par variable, c'est une chaîne, c'est la séquence. Donc si on revient au programme principal, on remarque maintenant que l'appel de saisir est correct. Il est conforme à la déclaration de la procédure saisir. Ce qui manque maintenant, les paramètres de la procédure déplacer. J'ajoute les paramètres. Il y a la ligne initiale, c'est un entier. La colonne initiale, c'est un entier. Juste une petite remarque, c'est que déplacer, tous les paramètres sont passés par valeur, puisque ce sont des, si je reviens, ce sont des entrées et non pas des sorties. Et ce qui manque, c'est la séquence S par valeur, c'est une chaîne. Ça veut dire qu'on va calculer la position finale en se basant sur la position initiale, L et C, et la séquence de déplacement. Si je reviens au programme principal, le code maintenant il est totalement correct. Donc, la saisie,
La saisie, c'est une saisie contrôlée, on est habitué. Donc on va saisir le nombre de lignes jusqu'à ce que NL dans un 100. Qu'est-ce qu'on va saisir? On va saisir NL. Faire la même chose pour NC. Donc je vais corriger rapidement. NC jusqu'à ce que NC soit dans un 100. On va faire la même chose pour la ligne initiale. Et maintenant, la ligne initiale doit être dans 1 jusqu'à nombre de lignes. Voilà. Le colonne, donc on va saisir colonne qui doit être dans NC. Tout ça, c'est classique. Ce sont des saisies contrôlées d'un entier dans un intervalle bien déterminé. On a saisi 4 entiers. Maintenant, on va saisir la chaîne. La chaîne aussi, elle est contrôlée, mais maintenant, on va vérifier le contenu de la chaîne. Et le contenu de la chaîne, c'est un peu complexe. Dans ce cas, on va créer une fonction qui permet de vérifier est-ce que la chaîne est formée seulement par H, B, D ou G. Donc, dans ce cas, je vais utiliser une fonction valide qu'on lui donne la chaîne et qui va le vérifier. C'est une fonction booléenne qui permet de vérifier une chaîne. Et ceci pour faire quoi? Pour lire la chaîne S. Maintenant, il faut définir la fonction valide. Donc, j'ajoute une fonction qui s'appelle valide, qui retourne un booléen et qui vérifie si une chaîne contient H, B, D et G. Alors, au bas, droite, gauche. Donc, cette fonction, elle va prendre comme paramètre une chaîne. Je vais l'appeler CH, ce n'est pas la peine de toujours utiliser le même nom, S, chaîne, et elle va vérifier la chaîne. Si je reviens à saisir, maintenant il est correct. Voilà, sauf qu'on n'a pas défini le module de vérification. Pour vérifier toujours, on utilise deux variables. Une variable booléenne qui indique est-ce qu'il y a un problème. A priori, donc, il n'y a pas de problème. C'est la variable booléenne. OK. Et un compteur de parcours, c'est I, qui reçoit la valeur 0, puisque la chaîne elle commence à 1. Donc, on doit commencer par I reçoit 0. Et à chaque fois, on va avancer. Donc, le compteur, c'est un entier. Et on va répéter jusqu'à quand est-ce qu'on arrête. Si le compteur atteint la longueur de la chaîne CH, ou bien on a trouvé un caractère qui gêne, donc jusqu'à ce que aussi OK soit faux. Chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On avance, ça veut dire I reçoit I plus 1, et on teste est-ce que le caractère est bon. Comment on va le tester? OK reçoit CH de I, quand est-ce qu'il est bon? C'est dans l'intervalle des caractères acceptables. Et les caractères acceptables sont 4, soit haut, soit bas, soit gauche, soit droite. Et voilà, on avance, on prend le résultat de test, soit on termine la chaîne, soit on trouve un caractère qui n'est pas dans la liste. Et à la fin, on va retourner OK. Voilà. Ici, c'est un pseudocode qui est dédié à Pascal. Vous écrivez, normalement, valide reçoit OK. Bon, de façon générale, avec syntaxe qui est plus correcte, retourner OK, non pas ça. Donc maintenant, j'ai le module de saisie. Il utilise une fonction de test. Et voilà. Maintenant, on va travailler sur déplacer. Comment on va faire le déplacement? Pour le déplacement, ça nécessite les positions initiales, LDC, et la séquence.
qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque caractère de S, on va prendre les positions un par un de S, ou bien les directions. Et pour chaque direction, on va l'appeler S de I. On va voir c'est quoi. Si le caractère est un H, alors c'est le numéro de ligne qui sera décrémenté, puisqu'on va, on remonte en haut. B, ça permet d'incrémenter L. D, ça permet de incrémenter C. Et gauche, ça veut dire on va décrémenter. Donc je vais faire un rappel avec l'illustration qui est donnée. Bon, je n'ai pas préparé ça, mais quand même, donc, j'ai pris ça donc à partir de la grille. Quand est-ce qu'on arrête? On arrête si on dépasse les limites. Ça veut dire que soit le numéro de ligne il n'est pas dans l'intervalle 1 NL, ou bien le numéro de colonne, le colonne n'est pas dans l'intervalle 1 NC. Dans ce cas, puisqu'on a deux conditions d'arrêt, soit on a terminé toutes les séquences, ou bien on a dépassé la grille. Dans ce cas, on va utiliser la structure répétée jusqu'à, on avance, on fait le déplacement et on vérifie ce qu'on a dépassé. La condition d'arrêt est un booléen qu'on va l'appeler erreur. Et selon l'erreur, on aura le bon message. Et voilà les séquences qu'on va appliquer. Donc, je vais définir ça. Donc, je vais commencer par répéter jusqu'à soit on a terminé la chaîne, donc le compteur I égale longueur de S, ou bien il y a une erreur. On a deux conditions. I, c'est un compteur d'avancement, et erreur, c'est un booléen qu'on va utiliser. Initialement, I, il reçoit 0. Et erreur reçoit faux. Initialement, il n'y a pas d'erreur et on s'attend jusqu'à ce que l'erreur soit faite. À chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un élément et on va tester. Pour faire le test, on a 4 tests exactement. Si on a 4 tests, le plus simple, c'est d'utiliser selon. C'est plus facile que d'utiliser si. Selon S de I, selon le caractère courant. Donc, si on remonte, voilà. Donc, on doit avoir au moins un test. Donc, je vais prendre selon. Le premier cas de selon, c'est H. OK. OK. Premier cas. Le deuxième cas, donc je vais mettre tous les cas. Ou bien vers le bas. Ou bien gauche. Ou bien droite. Et voilà tous les cas possibles qu'on peut avoir. Et pour chaque cas, il y a une variable qui change. Donc j'ai récapitulé ça avec un tableau. Si c'est H, donc L qui sera décrémenté. Donc L reçoit L moins 1. Ça c'est pour le H. Donc je vais le mettre juste après. Voilà. Sinon, je vais copier. Pour B, L sera incrémenté. Sinon, c'est la colonne qui sera incrémentée. Incrémentée dans quel cas? C'est à droite. Donc je vais le mettre avec D. Ou bien, elle sera décrémentée. Dans ce cas, c'est... Et voilà l'algorithme. Donc, comme récapitulatif, à chaque fois, on va tester
S de I, et on va voir dans quel cas. Donc S de I, ça représente H, B, G ou bien D, et par conséquent, soit L, soit C, qui sera soit incrémenté, soit décrémenté. Après chaque test, on doit vérifier est-ce qu'on a dépassé les limites. Qu'est-ce que ça veut dire dépasser les limites? Ça veut dire que L, elle n'est pas dans un nombre de lignes. Elle n'est pas, ça veut dire non. Ou bien C, elle n'est pas dans un NC. Donc il a dépassé les limites. Donc si c'est le cas, c'est juste après le test, avant de quitter la boucle. Si on a dépassé, donc on aura l'erreur devient vraie. Oui, on a eu une erreur puisqu'on a dépassé les limites. Et voilà, si l'erreur est égale à vraie, donc la boucle elle s'arrête et on passe à l'affichage. L'affichage, il y a deux cas pour l'affichage. Si il y a une erreur, on aura un premier affichage. Sinon, on aura un deuxième affichage. Et l'affichage, ça sera, donc si je prends l'exemple, donc je suis à la position, ça c'est ligne colonne. Ligne colonne. Donc j'ajoute un message, je suis à la position, j'ouvre une parenthèse, suivi par la ligne, suivi par une virgule, suivi par la colonne, suivi par parenthèse. Et voilà le message qui sera affiché, écrit je suis à la position L, virgule, C, et avec des parenthèses. Ça, c'est s'il n'y a pas d'erreur, donc c'est dans le sinon. S'il y a une erreur, vous avez un deuxième message, attention, cas de dépassement à causer, causé par le pas numéro tel. Ok, donc attention, cas de dépassement causé par le pas numéro, voilà c'est le message, et j'ajoute I, puisque le numéro de la position c'est I, c'est un dépassement, voilà, ça c'est en cas d'erreur. Et voilà, normalement j'ai terminé la solution. Donc on a ce qui manque, c'est juste ici, j'ai oublié, il faut que le I avance, sinon on aura une boucle infinie. Donc il faut ajouter au début de répéter, on avance et on teste S de I. Et une fois on a testé, on vérifie aussi. On teste pour déplacer et ici on teste pour voir est-ce qu'on a dépassé les limites. Bien sûr, il y a d'autres solutions qui sont plus simples. On écrit seulement erreur, reçoit et toute cette instruction. Mais pour la lisibilité, je l'ai gardé comme ça. C'est plus lisible. Maintenant, je peux exécuter. Je peux donc NL. Je vais prendre le même exemple que l'énoncé. Le nombre de lignes, c'est 7. Je vais prendre 7. Nombre de colonnes, c'est 9. La ligne, c'est 5. La colonne, c'est 4. La séquence de déplacement DDH3G. DDH3G. HD. Et voilà, je suis à la position 3, 4. Exécution terminée. Je peux refaire maintenant avec l'autre cas. Donc le nombre de lignes c'est 7. Nombre de colonnes c'est 9. Je commence de la ligne 5 et la colonne 4. Et je fais la séquence suivante. G3BH. G3BH. 4D, GGHH. 4D, GGHH. Ok,
Et voilà, attention, cas de dépassement causé par le pas numéro 4. Donc elle a posé avec le cas numéro 4 en bas. Ça permet de causer le dépassement de la grille. Donc en fin de compte, le sujet il est abordable. Ce qui est déroutant, c'est l'énoncé, la manière de présenter l'énoncé, elle est trop bavarde, il y a trop de détails inutiles, etc. Mais normalement, d'une façon générale, c'est l'exemple qui va résoudre tout. L'exemple, il est très simple. Vous n'avez besoin que le nombre de lignes, nombre de colonnes, les positions initiales de variables et la séquence. Et on va traiter la séquence caractère par caractère. Et à chaque fois, c'est le numéro de ligne ou bien le numéro de colonne qui va changer. Et à chaque fois, on doit faire attention pour ne pas dépasser les limites de la grille. Donc, si vous allez réviser ça, c'est on teste la position de la direction qui est demandée. Et selon la direction, soit L, soit C qui va changer. En haut, c'est L qui diminue, B, c'est pour L augmente, etc. Et à chaque fois, on doit tester ce qu'on a dépassé. Et on poursuit seulement lorsqu'on n'a pas fini la chaîne et on n'a pas d'erreur. Et à la fin, le message, il dépend de l'erreur que vous avez obtenue. Le module de saisie, il est trop simple. Ça permet de saisir 5 valeurs dans des intervalles avec une chaîne qui soit vérifiée. Donc le contenu doit être vérifié. Et c'est le même module de vérification qu'on utilise habituellement. Il faut que chaque caractère de la chaîne soit dans le bon intervalle et à la fin on retourne la valeur. Donc à la fin je peux produire la solution, l'analyse complète. Et voilà, vous avez obtenu toute l'analyse, normalement qui doit être renvoyée. Donc ça manque des descriptions, mais c'est pas trop gênant puisque les variables sont représentatives. Il y a 2 variables locales qu'on a utilisées dans le module déplacé. Pour le module de saisie, il n'y a pas de variable locale. Et dans le programme principal, tout est relatif à l'énoncé. Merci pour votre attention. Donc, vous aurez aussi une autre vidéo pour les questions, les petits exercices qui accompagnent le problème. Et merci.